aujourd'hui, voilà ce que nous allons voir pendant à peu près 2 heures en vous laissant quand même le temps, d'interagir et de poser des questions. Je vais vous présenter ces 2 réseaux sociaux en tout premier lieu. Comment ça a été créé, en quelle année et cetera. C'est un petit état des lieux, une espèce de culture générale du réseau social. Puis nous allons parler algorithme. Alors c'est pas du tout ma partie, ne vous inquiétez ma partie dans le sens où je ne suis pas mathématique, mais c'est, essentiel de comprendre comment fonctionnent les algorithmes pour pouvoir proposer quelque chose qui va plaire à nos abonnés et pour pouvoir, comprendre, entrer dans les arcanes, des réseaux sociaux et de Facebook et Instagram. Une fois que nous aurons, mis les mains, dans le cœur de la machine, on va s'intéresser au persona. Donc le persona, c'est quelque chose qui est essentiel dans le marketing digital. C'est ce que vous allez faire si vous commencez à créer une page Facebook ou un compte Instagram. Le but du jeu, ça va être de développer un marketing et une stratégie, bien précise et le persona, définir son persona va être essentiel. Ensuite, nous verrons les contraintes qui sont liées aux publications sur les 2 réseaux sociaux. Alors vous allez voir que j'ai pas fait d'un côté Facebook, de l'autre côté Instagram parce que les 2 se rejoignent et que vous pouvez, mêler et mélanger les 2 de façon, en respectant chacun ses contraintes bien sûr, mais on peut tout à fait mélanger les 2. Donc on verra pour chaque réseau social, pour Facebook, quelles sont les contraintes des publications, les tailles d'images, les textes et cetera et on verra la même chose pour Instagram. Ensuite, on se demandera: «Bon, ben c'est bien beau, on sait tout, on sait comment il faut faire, on sait comment ça se passe, on sait qui ils sont. Maintenant, c'est l'angoisse du clavier silencieux, qu'est-ce que je peux publier sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram?» On va, faire du brainstorming, du benchmarking, en fait, tous ces mots anglais qui sont insupportables, mais que j'essaierai de définir un petit peu plus précisément. Nous verrons, comment on peut planifier ces publications, c'est-à-dire que, le community manager et le social media manager, ce sont des métiers. Souvent, on laisse ça, aux stagiaires, on laisse ça à la personne qui est la plus sympa dans l'entreprise ou si vous êtes, entrepreneur, c'est compliqué pour vous de prendre du temps pour élaborer une bonne stratégie et ça prend du temps. Donc on verra comment on peut économiser du temps et de l'énergie en utilisant, des outils qui vous permettent de planifier vos publications. On s'intéressera à Creator Studio et on verra, comment mettre en place un planning éditorial. Ensuite, nous parlerons des bonnes pratiques sur Facebook et on abordera vite fait des statistiques, quelques notions sur les statistiques Facebook, parce que c'est toujours bien d'arriver à s'évaluer et les statistiques vont vous permettre de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ensuite, en dernier lieu, nous nous intéresserons à Instagram. On va, voir comment créer un compte, ça alors ça c'est très basique, mais surtout comment renseigner une biographie pertinente, comment bien utiliser le seul lien externe qui est autorisé sur Instagram et enfin, à quoi ça ressemble les filtres et pourquoi, comment, on va définir une identité visuelle. En dernier lieu, on verra quelques statistiques, quelques notions de statistiques sur Instagram plus précisément. Alors, sur le chat, bonjour à tous, le micro ne fonctionne pas. Alors, si le micro ne fonctionne pas, posez des questions par écrit, il y a pas de problème. Voilà, Perrine a déjà commencé, à répondre. Allez, c'est parti. On va, parler plus précisément, on va faire les présentations puisque moi je me suis présentée. On va maintenant présenter Facebook. Facebook, donc vous connaissez à peu près tous, son créateur, c'est, Mark Zuckerberg, le fameux. Il n'était pas tout seul, il y avait 3 personnes avec lui, 3 étudiants d'Harvard comme lui. Nous sommes en 2004, c'était dans l'ère, préhistorique de l'internet puisqu'on avance à grands pas aujourd'hui. 2004, donc Mark Zuckerberg, décide de digitaliser. Vous savez, c'est un petit, livre qu'ont les étudiants américains, c'est Trombinoscope, qu'ont les étudiants américains à la fin de leurs études supérieures, sur laquelle on voit la tête de l'étudiant, son petit descriptif. Mark Zuckerberg va commencer à digitaliser tout ça, numériser tout ce trombinoscope et à le rendre accessible en premier lieu uniquement aux étudiants d'Harvard, puis plus tard, on sait le succès que ça a été ouvert à la planète entière en fait. Voilà. Euh, euh, c'est 2004 pour Facebook.
Instagram, on va être en 2010, va être créé en 2010 par Mike Krieger et Kevin Systrom. Instagram, le nom vient de la contraction entre instant camera, speak English today, instant camera, donc l'appareil photo instantané, et le mot Telegram. Donc c'est envoyer des messages avec une image. On priorise, c'est là où je veux attirer c'est sur ça que je veux attirer votre attention. Instagram, c'est le réseau social de l'image, de la photo. Pour la petite histoire, Kevin Systrom était fan de photographie et en fait, avec cette application, il voulait essayer de rendre les photos qu'on pouvait prendre avec le smartphone ou les photos qui étaient un peu pas très jolies, il voulait leur rendre une qualité de développement professionnel. Et pour l'autre petite histoire, Kevin Systrom a été approché dès ses débuts par les créateurs de Facebook et puis il s'est dit: «Oh non, Facebook, je pense pas que ça va marcher vraiment, je vais continuer ma petite entreprise». 2 ans plus tard, Facebook, c'est-à-dire 2 ans plus tard, la création de Instagram, Facebook est racheté par Instagram, pour quelques milliards de dollars. Je ne sais plus exactement combien, mais on voit bien que tous ces réseaux sociaux sont mêlés principalement. Donc Facebook, je vous le rappelle, détient Facebook, forcément, Instagram ainsi que WhatsApp. On peut se dire que les 3 fonctionnent sur le même, modèle économique qui est important pour nous et pour, comprendre, le terrain sur lequel on va évoluer. Alors, quelques petites conversations. Heu, voilà, je vous laisse converser entre vous, je poursuis. Instagram, donc racheté par Facebook en 2012. Au niveau des utilisateurs, alors c'est important pour vous de savoir, quels vont on s'adresse aujourd'hui on parle aujourd'hui de Facebook et Instagram. Ça fait partie pourquoi choisir ces réseaux sociaux? Ça fait partie d'une stratégie globale. En fonction de qui vous souhaitez toucher, avec votre communication, qui vous souhaitez, me attraper, attirer à vous, on va regarder, on va utiliser plutôt Facebook, plutôt Instagram, plutôt LinkedIn, plutôt, si je m'adresse à des jeunes, je vais aller sur TikTok. Aujourd'hui, l'offre de réseaux sociaux est pléthore. Pour les utilisateurs Facebook, Facebook, c'est entre guillemets «l'ancêtre du réseau social». Facebook, c'est alors tout le monde dit que Facebook n'est plus trop utilisé, ça reste pourtant une valeur sûre. On a 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Ça veut dire que c'est pas un compte, que vous avez créé pour, vous enregistrer un jeu quelconque et que vous n'utilisez plus du tout. Ce sont 2 milliards de personnes qui, par mois, vont aller commenter, publier ou vont visiter leur compte Facebook. En France, c'est 46 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ce sont les chiffres de 2020. On sait qu'en 2020, il y a eu une forte augmentation, si ce n'est des utilisateurs, du temps passé sur, les réseaux sociaux. Forcément, on pense au confinement. Évidemment, le confinement et toute la crise sanitaire dans laquelle nous avons été plongés a montré s'il le fallait encore, à quel point les réseaux sociaux sont essentiels. C'est-à-dire que, ça va être le seul moyen pendant, tout le mois de, février, mars, avril, c'est à peu près ça. Ça va être un des rares moyens de communiquer avec avec vos clients, vos prospects. Donc Facebook, le mastodonte, l'inévitable, 46 millions d'utilisateurs. Qui c'est qu'on trouve sur Facebook? Quels sont les utilisateurs? Principalement, ça se joue à pas grand-chose. 51 de femmes, 49 d'hommes. On est, sur une équité. Les la moyenne d'âge est de 40 entre 25 les 25-49 ans représentent 49 des utilisateurs, de Facebook. Les plus de 50 ans représentent 35 des utilisateurs de Facebook. C'est essentiel et c'est indispensable pour votre stratégie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez uniquement, si vous êtes sur, une cible marketing, de personnes de plus de 45 ans, plus de 50 ans, Facebook va avoir une résonance pour vous, va être intéressant et très utile dans votre stratégie, dans votre stratégie digitale. Hem
hop, je regarde la conversation. Il y a des chiffres pour les plus jeunes. Les plus jeunes sont, relativement, j'ai pas les chiffres là-dessus, ni en tête, ni par cœur, je suis désolée. Les jeunes sont quand même relativement présents sur Facebook, mais ça va pas être ça va pas être le réseau principal qu'ils vont utiliser. Pour les plus jeunes, c'est-à-dire, ceux qui sont encore adolescents, ceux qui sortent, tout juste de l'adolescence, on va miser sur Instagram, on va miser sur TikTok, on va miser sur Snapchat. Voilà, pour être, sans avoir de chiffres précis, si vous le souhaitez, j'essaierai de regarder ça quand même, ça peut être important. Effectivement. Hem, pour les utilisateurs Instagram, on voit, il y a, 500 millions d'utilisateurs, toujours pareil, actifs par mois. 500 millions dans le monde, c'est à peu près énorme. Pour la France, c'est 32 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. Hem 54 de femmes, le réseau Instagram tend à être un peu plus féminin que, Facebook, son compagnon, ou que LinkedIn, par exemple. Une moyenne d'âge de 29 ans, donc c'est très jeune. Si on regarde par rapport à Facebook, les moins de 35 ans, eux, représentent 71 d'utilisateurs. C'est impressionnant. 90 des utilisateurs d'Instagram suivent des marques. 90 d'utilisateurs Instagram suivent des marques. Ça, c'est essentiel pour vous, pour votre, stratégie, et pour comprendre un petit peu mieux, comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer sur ces réseaux sociaux, sur, Instagram principalement. Hem, voilà. Sur Instagram ou Facebook, depuis, des années, et d'autant plus, comme on le disait, depuis le confinement, le nombre de contenus créés augmente et c'est exponentiel. Le contenu, quand je parle de contenu créé, c'est des photos, des vidéos, des posts, des publications, des commentaires, des articles de blog, tout. La création sur internet, c'est un marketing, d'ailleurs, on appelle ça le marketing de contenu. C'est le fait de créer du contenu à l'intention de prospects ou de clients pour montrer votre valeur, la valeur de votre entreprise, montrer, votre expertise pour prouver que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Également, le marketing de contenu va apporter ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire, on va montrer et partager des avis clients positifs. Forcément, on ne va pas partager l'avis de Norbert qui était pas content de du dernier service que vous avez donné. On va partager des avis positifs de façon à se faire remarquer et à apporter à la fois de la valeur à votre prospect, à votre client, et aussi à montrer, que votre entreprise, c'est la meilleure, pas uniquement une présence. Donc, on le voit, beaucoup d'entreprises, pas toutes malheureusement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'indépendants, beaucoup de coachs, ça peut, le réseau social touche absolument tout le monde, créent du contenu. Quand vous allez vous connecter en tant qu'utilisateur sur Facebook ou sur Instagram, qu'est-ce qui va se passer? Comment trier dans la masse de contenu ce qui va être porté sous vos yeux ou sous votre pouce lorsque vous défilez tard le soir et que vous savez qu'il faut que vous alliez vous coucher. Ce nombre de contenus et ce qui va apparaître sur le fil d'actualité, qu'on appelle aussi feed, ça va être déterminé par des algorithmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais principalement, vous parler de ces algorithmes qui sont donc des machines qui mettent sous vos yeux, ce que vous regardez quasiment quotidiennement, sur vos réseaux sociaux. Hem, qu'est-ce qu'un algorithme, en fait? Tout simplement, voilà, alors je vais revenir sur une notion. Quand vous vous inscrivez sur Facebook ou Instagram, c'est complètement gratuit. On est d'accord? Jamais vous n'avez sorti un centime. Si vous ne faites pas de publicité en tant que page ou en tant que compte Instagram, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc gardez ça en tête, les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Ils sont là, c'est un modèle économique qui est basé sur l'attention. On a de plus en plus de contenu, il y a de la création. Qu'est-ce qu'on cherche à attirer? C'est votre attention. Pourquoi on cherche à attirer votre attention?
parce que, on va, et le réseau social va se dire, «OK, en fait, moi j'ai tant d'utilisateurs, ils passent tant de temps sur mon réseau social. Maintenant, toi, annonceur, qu'est-ce que tu vas avoir, tout intérêt à faire de la publicité, à m'acheter de la publicité à moi, réseau social, pour, pour être mise en avant, être mise en valeur. Est-ce que je est-ce que vous comprenez le système, comment marche, le système? Et pour que mon utilisateur, reste le plus longtemps possible sur mon réseau social, je vais mettre en place un algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Basiquement, ça vient des mathématiques. Ça a été créé, le mot et l'idée, le concept d'algorithme a été créé, je crois, au 6e siècle. Donc, on n'est pas, ce n'est pas venu avec les réseaux sociaux, ce n'est pas venu avec l'internet. L'algorithme est vraiment une machine, c'est un, concept, pardon, c'est un principe, c'est un ensemble d'opérations effectuées dans un ordre précis qui, afin de résoudre un problème. Donc un ensemble d'opérations effectuées dans un ordre précis pour résoudre un problème. Nous sommes nous-mêmes, vous, là, qui êtes en train de me regarder, vous êtes un algorithme. Je suis un algorithme. Pourquoi? Par exemple, mon problème, c'est que je veux manger des pâtes. Mon procédé et mes étapes à franchir vont être les suivantes. Je vais, sortir ma casserole, mettre de l'eau dedans, attendre que ça bout, mettre les pâtes dedans, attendre un petit peu, les égoutter. Voilà, je suis moi-même un algorithme, je suis en train de résoudre un problème qui est de manger des pâtes, à midi. On associe pour autant, les algorithmes aux machines, forcément. On associe ça à l'informatique, aux ordinateurs principalement. Pourquoi? Bah, parce que, ils se plaignent pas de faire des tâches, répétitives. Et pourquoi? Parce que, ils vont faire que ça dans toute la journée. Nous, on se fatiguerait un peu à calculer tout le temps, les procédés et à suivre tout le temps les procédés pour arriver à résoudre des problèmes. Hem, voilà pour, la définition de l'algorithme, en lui-même. L'algorithme, voilà. Sur les réseaux sociaux, ils vont nous aider, ils vont mettre en place leurs calculs de façon à nous proposer ce qu'on a envie de voir. Il faut pas du tout compter sur les réseaux sociaux pour venir à l'encontre de nos idées, de nos goûts, de nos croyances, de nos non, là-dessus, si vous voulez avoir un œil critique, c'est pas sur, les algorithmes qu'il va falloir compter. Les algorithmes vont nous proposer ce qu'on aime, de façon à ce qu'on reste le plus longtemps possible sur le réseau social, de façon à ce qu'on soit content et que le réseau social, voilà, on passe des heures sur les réseaux sociaux disent à leurs annonceurs: «Restez, prenez des publicités chez nous, puisque vous voyez bien que l'utilisateur reste longtemps chez moi et qu'il est content et qu'il adore, passer du temps là-dessus». Sur Facebook, l'algorithme, quand je dis l'algorithme, c'est faux, ce sont plusieurs algorithmes, tout comme Google. Il y a une masse, considérable d'algorithmes qui fonctionnent en même temps. Je vais vous parler là de l'algorithme pour vous définir, en général, à quoi ça sert et comment ça marche. On ne sait pas, même si on ne sait pas exactement, précisément, le fonctionnement des algorithmes, c'est-à-dire que ce serait trop facile. Si on savait tous comment ils marchent, on ferait tous la même chose et forcément, on reviendrait tous en haut du fil d'actualité de nos utilisateurs, ce serait un petit peu trop facile. Mais généralement, les algorithmes sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit, Facebook, Insta, LinkedIn, est un petit peu à part pour autant, ils fonctionnent à peu près tous de la même façon. L'algorithme a été implémenté en 2010 sur Facebook et en 2016 sur Instagram. Ils captent leur économie, ils captent l'attention des utilisateurs. Voilà comment il marche. Un algorithme, quand vous allez publier quelque chose, il va se dire, la première question qu'il va se poser, ça va être: «Est-ce que votre page est de qualité?» C'est-à-dire, est-ce que jusqu'alors, ce que vous avez fait, est-ce que ça a plu? Est-ce que vous, en tant que page, vous allez interagir avec d'autres comptes?
Est-ce que vous allez publier sur des groupes? Est-ce que vous publiez souvent sur votre page? Est-ce que vous répondez aux commentaires? Premier signal sur lequel l'algorithme va se poser. Il va ensuite, se demander est-ce que vous êtes en train de proposer un contenu qui plaît à l'utilisateur? Est-ce que l'utilisateur habituellement interagit avec votre, publication? Puis est-ce que l'algorithme va se demander, est-ce que vous publiez au moment où votre utilisateur est connecté? Est-ce qu'il y a une interactivité? Est-ce qu'il y a une rapidité? Est-ce qu'il y a un moment, préféré pour vos utilisateurs où ils voient votre publication? Ensuite, l'algorithme va s'intéresser à comment, donc on l'a vu, l'utilisateur réagit et tous ces petits signaux vont être un gage de qualité pour votre publication ainsi que vos publications futures. Sur l'algorithme, on va résumer parce qu'il y a en gros 5 signaux importants pour les algorithmes. Je vous épargne un petit peu ça parce que bon, c'est un petit peu long et laborieux peut-être, mais je veux attirer votre attention sur 2 signaux qui vont être importants lorsqu'on va établir notre stratégie de communication et on va mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir garder en tête que l'algorithme va regarder l'engagement et l'interaction que vous suscitez auprès de vos utilisateurs, auprès de vos fans, vos abonnés, appelez-les comme vous voulez. Vous avez une page, vous publiez des choses, l'algorithme va regarder est-ce que les utilisateurs ont envie de commenter? Est-ce que les utilisateurs, il y a il y a un crescendo, en fait, il y a comment je vais dire? Il y a une priorisation au niveau des interactions, des partages et des commentaires. C'est-à-dire que vous publiez quelque chose, votre abonné va, mettre un like. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Votre abonné va mettre un, cœur, c'est-à-dire «j'adore», va mettre un «ha ha, j'ai bien ri», il va mettre un «je suis solidaire». C'est un petit peu mieux que le simple like. Votre abonné va commenter. Ça, c'est pas mal. Pour l'algorithme, il se dit: «Ouh, OK, je vais pouvoir le mettre en avant parce que l'utilisateur a commenté». Attention, qu'est-ce qu'il a commenté l'utilisateur? S'il a juste mis un dans le commentaire, ça c'est pas génial. Par contre, si l'utilisateur, met en commentaire un texte, construit avec, des idées ou en disant: «Oui, je partage votre opinion» ou «Oui, j'adore ceci, j'aime beaucoup cela, d'ailleurs j'ai utilisé plein de fois». L'algorithme se dit: «Ça, c'est bien». Les algorithmes sont capables de détecter, le volume de contenu et en commentaire est capable de dire si c'est pertinent, si ça a vraiment plu à l'utilisateur ou bof. Il va également le graal pour votre publication, c'est lorsque vos abonnés, partagent la publication soit sur leur propre page, soit sur Messenger. Juste pour info en passant, après Google, ce qui est le plus recherché, sur, Google, quand vous tapez Google est le moteur de recherche, principal, en France à 96, c'est celui qui est utilisé. Le mot le plus recherché, ça va être Google et Messenger. Ce sont les 2, Google, Messenger, ensuite on a YouTube. Le Messenger arrive en seconde position sur l'applica de le plus utilisé sur internet. Je vais essayer d'être claire, ça va aller. Heu, voilà, donc voilà comment fonctionne l'algorithme. Il veut savoir s'il y a de l'engagement sur vos publications. Il veut savoir si vous avez publié au bon moment, quand il y a votre communauté. Pourquoi il veut savoir ça? Vous publiez quelque chose, on est sur la publication. OK, l'algorithme le reçoit. Il va faire la stratégie dont on vient de parler jusqu'alors. Est-ce que vous êtes qualité? Est-ce que votre page est de qualité? Est-ce que de la même façon pour le compte Instagram, ne vous inquiétez pas, les 2 marchent, les 2 appartiennent à la même personne, ne vous inquiétez pas, ça marche à peu près de la même façon. Donc vous publiez, l'algorithme regarde votre qualité. Est-ce que vous publiez régulièrement? Est-ce que vos fans réagissent habituellement à vos publications? Une fois que il a répondu positivement à vous avez fait preuve de gage de qualité, la publication est envoyée comme premier test à une petite partie de vos abonnés. Voilà, si vous avez 50 abonnés, c'est envoyé peut-être à, une dizaine, une quinzaine de vos abonnés et l'algorithme va regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est un premier test. Si
vos abonnés réagissent, partagent, commentent, toute la stratégie dont je vous ai parlé juste alors. Si l'algorithme voit que votre publication est en train de faire le «buzz» entre guillemets ou suscite de l'interaction, à ce moment-là, l'algorithme le partage à un plus grand nombre d'abonnés. D'où l'importance de publier au bon moment et l'importance, le signal important pour l'algorithme, c'est la récence. Le moment le plus frais, il faut que le contenu soit le plus frais possible. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on ira voir les statistiques et c'est pour ça que tout à l'heure, on va s'intéresser à notre persona de façon à se dire à quel moment il est là, qu'est-ce qu'il a envie de voir et comment je peux savoir qu'est-ce qui peut plaire à mon abonné et à mes followers, à mes fans. Hem, Comment savoir ça? Alors, si vous avez on va passer maintenant sur la partie persona et là, on laisse tomber un petit peu les machines et on laisse tomber, les algorithmes. Donc, on est d'accord, juste pour résumer, l'algorithme est là pour que vous passiez plus que l'utilisateur passe plus de temps sur le réseau social. Pour autant, on parle du coup, il faut qu'on séduise, nous, en tant que créateurs de contenu, vous, en tant que marque, entreprise, il faut que vous séduisiez à la fois un algorithme et à la fois un humain. Un algorithme qui s'occupe d'un humain. Mais il y a l'étape machine à passer avant de passer sur le fil d'actualité, de votre utilisateur. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? N'hésitez pas à m'interrompre, je peux être assez intarissable là-dessus. N'hésitez pas, à me poser des questions ou à me dire si vous vous endormez. Non, je rigole. J'ai un petit commentaire. «Tout va bien, merci». Bon, bah, vous êtes super, merci. Jusqu'ici, tout va bien, comme dit, le film. Un persona, pour savoir ce qui peut plaire à mes abonnés, on va voir ce qu'on a décrit en tout ce dont on parlait, au début, dans le plan de cours. On va voir à élaborer, une stratégie. On n'est pas là pour, faire, une publication un jour et se dire: «Bon, ça marche pas, je laisse tomber». Non, on va essayer d'élaborer une stratégie et cette stratégie passe en tout premier lieu par ce que je vous disais tout à l'heure, le persona. Le persona, c'est le client idéal. C'est une personne, que vous allez définir et qui va être représentatif d'un groupe ou d'un segment cible de votre entreprise. Alors là, vous êtes en train de vous dire: Non mais, ça va pas, moi je veux vendre à plein de gens. Je veux pas vendre juste à une personne, je veux vendre à la terre entière. Je veux proposer mes services à la terre entière. Je veux, que, mon hôtel soit complet, de n'importe qui, ça m'est égal, mais je veux, heu, vendre à tout le monde. Alors sachez que quand on essaye de vendre à tout le monde, c'est le meilleur moyen pour vendre à personne, en fait. Or, si vous définissez un persona, si vous avez une cible, une tranche de personnes à qui vous savez parler, à qui, que vous allez arriver à convaincre immédiatement, avec qui vous allez avoir une communication fluide, efficace, vous allez utiliser des mots qui lui plaît, vous allez, lui parler comme si, c'était votre meilleur ami. Là, vous allez, comment dire? Cibler, vendre précisément tout en gardant tous les autres personas qui ne font pas partie de votre panel, mais en premier lieu, vous allez cibler, la bonne personne. Par exemple, si je suis vendeur de piscine, j'ai pas défini mon persona et du coup, je m'adresse à tout le monde, je parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire, par exemple, auprès d'une personne qui habite en barre HLM? Je vends des piscines, je m'adresse à quelqu'un qui, habite en HLM, aucun intérêt. Par contre, je suis, une entreprise qui fournit de l'isolation phonique. Ah ben là, la personne qui habite en HLM ou en résidence ou, avec plein d'appartements, là, à ce moment-là, il va être intéressé. On est d'accord? C'est pas de se limiter, c'est de cibler et de définir, le fait de créer le persona. Alors, si ma slide veut bien passer, donc il est incontournable. Vous verrez partout dans le marketing digital, il est incontournable. Comment on le définit, ce persona? Comment on va mettre en place, sa stratégie marketing autour, de ce persona? Vous avez plusieurs façons
de le définir. La première façon, ça va être d'établir sa carte d'identité. Sa carte d'identité, ça va être la façon la plus simple, en fait. Vous allez prendre un papier, un stylo, si vous êtes plus, ordinateur, si vous êtes plus, digitalisé, vous prenez un document Word, vous ouvrez et vous définissez votre persona. Heu, je sais que, c'est ce que j'essaye de faire quand je le fais pour, mes clients. Heu, je sais que, par exemple, si j'ai un institut de beauté, la personne à qui je vais si je dois, élaborer une stratégie, la personne à qui je vais m'adresser, principalement, ça va être une femme. Si toujours pareil, je prends l'exemple de l'institut de beauté. Elle a entre, on va dire, 30, voyons un peu plus précisément entre 30 et 45 ans. Elle vit alors si j'ai, cet institut de beauté, à Tarbes par exemple, elle va vivre soit à Tarbes, soit alentour. Donc je prends tous les petits villages alentours. Quelle est sa situation, familiale? Elle a des enfants, elle est fatiguée, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, elle a un boulot qui est prenant, elle passe du temps sur les trajets, elle passe du temps à aller chercher les enfants et cetera. Combien elle gagne par mois? Ce sont autant de questions que vous devez vous poser pour, élaborer votre carte d'identité. On peut se dire qu'elle a un revenu suffisant pour se permettre de temps en temps d'aller dans votre institut de beauté. On peut aller plus loin. On peut se demander qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses rêves, ses peurs. On le verra juste après, ça va faire partie de la carte d'empathie. Mais dans un premier lieu, pour dresser la carte d'identité de mon persona, je vais répondre exactement de façon précisément et me représenter mon client idéal, comme s'il était en face de moi, comme si j'avais sa photo. De cette façon, vous allez pouvoir dresser un portrait, vous adresser à cette personne de façon très, précise et de façon très, d ça va être votre communication va être d'autant plus, fine et votre stratégie, d'autant plus fine. Alors, les diapos, bah, si vous voulez, je vous les passe, il y a pas de problème. Excusez-moi, je bois un petit coup. Mmh. Je peux les mettre en ligne, ou peut-être Perrine pourra les partager, Tu me les enverras au revoir et comme ça, voilà, par mail. voilà, Voilà. pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail pro et je vous les transférerai. Oui, vous pouvez faire des des copies d'écran, il y a pas de souci. Je suis la propriétaire, mais allez-y, il y a pas de problème. De la même façon, pour ceux qui restent, jusqu'à la fin et peut-être qu'on partagera pour ceux qui ne peuvent pas rester, je vous donnerai un petit bonus, 11 idées pour, avoir une communication et une stratégie, bien efficace sur les réseaux sociaux. Voilà pour la réponse aux commentaires. Du coup, pour élaborer cette, carte d'identité, on voit, précisément à qui on va avoir affaire. Ça vous aide aussi, mais je trouve ça c'est quelque chose pour moi qui a été très difficile à faire. Alors je vous comprendrai si vous pleurez là-dessus, enfin je veux pas vous faire pleurer, mais je vous comprendrai si c'est, difficile pour vous, d'élaborer cette stratégie et si vous avez envie de faire plusieurs personas, c'est aussi largement possible. Vous pouvez en faire 2, 3 personas. Le persona aussi, ça va être essentiel quand vous allez lancer un nouveau produit, un nouveau service. Ça va vous permettre de cibler précisément, l la personne à qui vous voulez la vendre. Imaginons que vous ayez un garage automobile, vous n'allez pas vendre la Twingo à la même catégorie de personnes à qui vous allez vendre un monospace, on est d'accord? Ça vous permet de fixer et de fixer des buts, des objectifs et de parler de façon et de communiquer de façon la plus facile possible avec votre persona ou vos personas si vous arrivez à en élaborer plusieurs. Ça vous aide également c'est quelque chose qui est super compliqué à faire. Enfin, moi que j'ai trouvé très difficile à faire et quand j'essaye de le faire faire aux personnes que j'accompagne, c'est difficile parce que c'est un casse-tête et en même temps, c'est super intéressant parce que ça vous aide, comme je le dis sur le co enfin, comme ce qu'il y a écrit sur le côté, de la slide, ça vous aide à vous définir vous. Qu'est-ce que je veux apporter avec mon service, avec mon entreprise
avec, ma vente, même mon restaurant, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux apporter à mon persona? Qu'est-ce que je veux apporter à mes clients? Dans quoi je m'éclate, en fait? En quoi, qu'est-ce que j'aime le plus de mon métier? À quoi ressemble mon client idéal? Celui que vous voyez franchir la porte et dont vous vous dites: «Ouais, génial, c'est chouette, on va passer un bon moment». Il vous achète votre produit, il vous achète votre service, il demande rien, vous vous êtes compris, il est au courant des prix, il est au courant de tout ce qu'il va avoir, quand vous allez, conclure le marché ou quand il va passer au moment de payer. Quels sont mes Ça aide aussi à se poser des questions sur les valeurs de son entreprise. Ça peut vous paraître, «Ouais, mais à quoi ça sert?» Si, ça vous permet d'être authentique dans votre communication et ça parce que si vous vous contentez de faire: «Bon, ben, voilà, je publie aujourd'hui», quelque chose qui est froid et détaché, quelque chose qui est juste basé sur, «Je vends ça, venez». C'est Ça n'intéresse pas les gens sur les réseaux sociaux. Social, interaction, engagement, on repart toujours sur la même idée. Comment je vais aider mes clients? Ça, ce sont des choses qui vont vous apporter autant en termes de communication qu'en termes de connaissance de votre propre entreprise. Pour définir le persona de la même façon, je vous avais dit, on a à peu près 4 façons de le définir. Donc on l'a vu mince, pardon, on l'a vu la carte d'identité, on l'a vu se définir mon entreprise pour voir qu'est-ce que je peux apporter. On a aussi l'interview, pour définir son persona. Alors l'interview, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qui est lourd et compliqué. C'est-à-dire que vous allez passer un entretien, c'est comme si vous passiez un entretien avec, votre prospect, votre persona ou vos clients déjà, les clients que vous avez déjà dans votre entreprise. Et là, c'est un entretien qui va durer un long moment avec des questions très précises. C'est réservé aux grosses entreprises qui ont les moyens, qui vont mettre en place carrément ce plan de définition et cette stratégie de communication. Sachez que ça existe, mais que c'est réservé quand même, si on se contente pardon, de faire la carte d'identité, ça sera déjà bien. Et en dernier lieu, vous avez la carte d'empathie. C'est le quatrième outil qui va vous aider à définir votre persona. La carte d'empathie, je vais vous en montrer un exemple juste après. On va être plus sur les sentiments. En fonction de ce que vous vendez, soit vous vendez un produit utile, et un produit pas. Je ne veux pas dire que vos produits ne sont pas utiles ou que vos services ne sont pas tous utiles. Ce que je veux dire, c'est quand vous vendez un paquet de pâtes, vous vendez un paquet de pâtes. Il ne faut pas se dire, bah, voilà, quand vous vendez un service comme, quelque chose qui va être, je ne sais pas, de l'ordre, des massages, quand vous vendez, que vous êtes un restaurant, que vous vendez des menus, des plats, il va falloir, s'approcher des émotions et des sentiments du persona pour lui parler vraiment, pour aller chercher, attiser sa curiosité, pour, aller, essayer de le séduire avec les mots, essayer de le que c'est comme quand vous voyez un plat passer en photo et que vous salivez, vous dites: j'en ai envie». J'en ai pas besoin, j'en ai envie. Voilà, il va falloir essayer de créer l'envie. La carte d'empathie va vous aider à définir qu'est-ce qui peut faire envie à votre persona. Quels sont les mots que je vais pouvoir utiliser pour qu'ils se disent: «Tac, ah, cette entreprise, cette page, cette publication, ça me parle, ça me donne envie». Créer l'envie. Ça, voilà, c'est typiquement la carte d'empathie dont on parle, dont je viens de vous parler. Mon persona, c'est-à-dire ma cible marketing, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? De quoi il a envie? Ses émotions, ses craintes, ses attentes. Qu'est-ce qu'il fait? On n'est plus sur du concret comme on était sur la carte d'identité. On est sur quelque chose qui est, plus en relation avec la personnalité, le comportement, du persona et du client idéal. Est-ce que vous saisissez, les enjeux et l'intérêt de mettre en place et de s'accorder un petit moment pour définir pour, ce persona et définir un petit peu ses émotions, ses sentiments afin d'adopter une stratégie de communication efficace? Ça de toute façon, vous aurez les slides, il y a pas de souci, vous pourrez, y réfléchir. Ne vous dites pas que vous allez faire ça en 2-2, ne vous dites pas que c'est inutile, bien au contraire, j'attire votre attention là-dessus et c'est très utile et ça ne peut que venir, agrémenter et faire en sorte que vous ayez une communication pertinente.
Voilà pour alors on a parlé, de qui c'était, Facebook, qui c'était Instagram. On a parlé des algorithmes et de comment fonctionnent les machines pour les publications. On a parlé donc du persona. Pour dernier mot, ouais, juste, pardon, excusez-moi, je reviens, sur, la dernière slide qui concerne le persona. Si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin, je vous, encourage à regarder à taper sur internet tout simplement, là, sur Google, la stratégie de la vache pourpre de Seth Godin. Seth Godin, c'est, le master en super pro, en communication, digitale et principalement en communication marketing. La phrase de Seth Godin, c'est qu'il faut garder en tête aussi, c'est, sa phrase préférée, c'est: «Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils l'achètent pourquoi vous faites ça». Les gens n'achètent pas votre produit uniquement, ils achètent pourquoi vous faites votre produit. C'est donner de l'authenticité à votre, communication, c'est donner, de la valeur et de la profondeur à votre communication de façon à être pertinent et à vous différencier, sur les réseaux sociaux et dans votre stratégie. Alors, est-ce que, maintenant pardon, je regarde les petits commentaires. Est-ce que vous, avez, d'autres, des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je précise? Est-ce que vous vous dites: «Ça peut me correspondre et je vais m'y mettre»? Voilà. Alors Si non, oh, vous ne juste, pensez pas. il y a quelqu'un qui a écrit dans les questions et réponses qu'on n'avait pas vu dans le direct, mais c'était plus à ce que tu disais précédemment. Son message, c'est: bonjour, je suis céramiste. J'ai plus de 2500 personnes qui sont abonnées à ma page. J'ai constaté depuis quelques semaines que les personnes qui likent, commentent et partagent ne voient plus mes publications. Certaines m'ont fait un retour pour me le signaler, qu'elles ne voient plus tous mes publications et sont obligées de venir sur ma page pour voir ce que j'ai mis. Elles m'ont indiqué avoir bien coché ce qu'il fallait pour pouvoir voir normalement mes publications. Et j'ai fait ce constat depuis que je suis passée à la nouvelle version Facebook. Ouais, alors, c'est un cas précis. En 1er lieu, ce qu'il faut aller faire, c'est d'aller vérifier la qualité pour répondre, là, vous entendez mal? Ah. Ah, c'était Perrine qui était, Oui, c'était moi qui parlais, pardon. Qui ah parlais. non, 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 parce que je vois dans les commentaires qui a écrit: «On entend difficilement». C'est peut-être parce que c'est Perrine qui a pris la main. Ah oui, Donc Perrine, proposait un commentaire et disait qu'une personne donc qui avait, une page Facebook avec 2 500 abonnés avait des soucis au niveau, des remontées de ses publications sur les pages sur le fil d'actualité de ses fans. De ses abonnés, pardon. Et que malgré tout ce qui avait été coché et choisi pour, que les publications, passent reviennent sur le fil d'actualité de ses, abonnés, ça ne marchait pas. Depuis la nouvelle version, voilà, je répète Philippe, Laloubert du coup, pour que vous compreniez, que ça serve à tout le monde. Donc cette personne disait que ça ne marchait pas depuis la nouvelle version, l'installation de la nouvelle version de Facebook. Alors, la première chose que je conseillerais à cette personne et dont on pense, à laquelle on pense, pas souvent, c'est d'aller sur la qualité de sa page. Si si j'arrive à y aller du premier coup, je vous montre où est-ce que c'est la qualité de la page. Donc ça, ne regardez pas le nom, c'est une page, entre guillemets, «fantôme» pour, faire des tests et vous montrer comment ça marche. La qualité de la page, c'est quelque chose que vous trouvez sur le là, vous avez l'accueil de votre page, on est d'accord? Si, vous avez tous une page ou quand vous allez créer votre page, vous allez tomber sur, ça. bon, Ici, on a tous on voit pas. En fait, là, enfin, on voit moi, en pas? tout cas, je vois ta slide. Ah, quel dommage! Ah oui, je sais pourquoi. Attends, parce que j'ai pas partagé le bon écran. Mmh, alors j'aimerais bien essayer de vous proposer voilà, alors attends, c'est où? Est-ce que là vous voyez mieux? Oui, c'est bon. Yes. Donc ce que je conseillerais à la personne qui a des soucis, au niveau, de ses publications,
Vous allez sur votre page, donc je disais pour les personnes qui ont créé déjà la page ou pour ceux qui vont, s'y mettre, n'hésitez pas, ne tardez pas. Vous allez avoir sur la gauche votre menu et ici en bas la qualité de la page. Ça vous dit, c'est Facebook qui vous dit: «Est-ce que, vous avez une infraction, vous avez commis une infraction?» Alors on n'est pas, on est avec la police du réseau social, hein, on est d'accord? Est-ce que vous avez commis une infraction? Auquel cas, pas que vous pouvez être banni, mais que vous pouvez avoir des restrictions sur votre page. Ça, pour en savoir plus par rapport, c'est vraiment si vous avez, publié ce que je ne pense pas que vous ayez fait, monsieur, je pense que, si vous avez publié des choses qui, viennent qui ne sont pas en accord avec, le réseau social. Ça va être, des caractères, des propos à caractère raciste, ça va être de la nudité, ça va être tout ce que Facebook, ne veut pas voir chez elle, sur son réseau. En tout premier lieu, par contre, allez vérifier la qualité de cette page. Parfois, on s'est fait entre guillemets «bannir», sans avoir, une quelconque, sans qu'il se soit passé vraiment quelque chose de notable et qu'on ait fait quelque chose de mal. En deuxième lieu, alors il faut savoir que, les algorithmes et le fonctionnement des algorithmes, il y a des ratés, tout simplement. Alors c'est pas une réponse, efficace, c'est pas une réponse qui va vous permettre de, revoir vos publications, au bon endroit. Pour autant, il y a des ratés. Ce que je vous, conseille de faire, c'est peut-être de si vous ne voyez pas d'issue et de solution, contactez, le support Facebook. D'autant plus, voilà, vous êtes, un annonceur potentiel, vous êtes donc un prospect ou un client du réseau social. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous réponde pas. Ça peut être un peu long, mais normalement, à moins que voilà, tous vos abonnés se soient mis d'accord pour, ne plus voir, votre fil d'actualité, vos publications sur le fil d'actualité, il n'y a pas de raison que vous ne repassiez pas, en bonne position. De la même façon, essayez d'aller voir, pour cette personne, au niveau de vos statistiques et au niveau du nombre de désabonnements. Est-ce que ça peut arriver, il y a eu, quelques désabonnements, c'est pas grave, quand il y en a, 4 ou 5. Alors là, sur cette page, je peux pas vous montrer, enfin, il y a pas de chiffres, donc je peux pas vous montrer. Mais par contre, quand vous avez la section abonnés de la page, là, on peut voir le nombre des désabonnements. On voit le nombre de personnes qui se sont abonnées et en rouge en dessous de la courbe, en cliquant sur cette partie des statistiques, on voit le nombre de désabonnés. Parfois, il arrive que lorsqu'on publie trop, lorsqu'on ne publie pas, encore une fois, au bon moment, lorsque, on a ouais, lorsqu'on publie du contenu qui ne plaît pas forcément à nos fans, à nos abonnés, les gens se désinscrivent et s'il y en a beaucoup, s'il y en a 2, 3, 5 en fonction de du nombre d'abonnés, ces gens qui se désabonnent, c'est un mauvais signal pour les algorithmes et pour vos futures publications. Si on reprend le fonctionnement de notre algorithme, il faut, se dire que voilà, il faut plaire, il faut qu'il y ait de l'interaction. Vous, en tant que page aussi, commentez, allez apporter, des commentaires, des réactions, des partages sur d'autres pages, sur d'autres groupes. Répondez rapidement à vos commentaires, répondez rapidement à vos messages Messenger, ça c'est essentiel et ça fait partie des statistiques. Alors c'est une contrainte, je suis d'accord, mais essayez d'élaborer, de passer ces étapes. Donc vérifiez la qualité de votre page, vérifiez au niveau de vos statistiques qu'il n'y ait pas trop de désabonnements, de personnes qui se soient désabonnées. Au pire des cas, si toutes ces stratégies ne marchent pas, essayez de contacter le support Facebook. Voilà. J'ai pas de solution et dites-vous parfois que ça prend un peu de temps pour se remettre une fois qu'on a été, peut-être banni ou une fois qu'on a été, désindexé. Ça met un petit peu de temps pour se remettre. C'est super décourageant parce qu'effectivement 2 500 abonnés, c'est déjà pas mal et de voir que son travail, est un peu, limité par, un géant américain, c'est un peu dommage. Voilà, est-ce que c'est la réponse que je peux apporter à cette personne. J'ai pas vu ce commentaire, Perrine, je sais pas où il était. Si jamais Anglais, questions et ah réponses. oui, question-réponse, OK. Ouais, voilà, j'essaye de répondre au mieux, mais désolée si,
S'il y a d'autres, se rapprocher aussi parfois des groupes, qui sont présents justement sur Facebook et qui sont liés au community management ou à des références qui sont par exemple, je pense à Danilo Duchesne, je vous mets, en commentaire, je vous mets le nom de la personne qui sont des pros en le alors je sais plus s'il y a un S à la fin ou pas, Duchesne, qui sont des pros en la matière, qui sont des pros en Facebook et qui ont parfois dans leur blog, c'est des sources de contenu, énormes, qui ont parfois les réponses dans leur blog, ou sur, aller poser des questions ou vous regardez aussi les problèmes que peuvent rencontrer d'autres community managers ou d'autres personnes qui gèrent, les réseaux sociaux, sur des groupes genre community manager. Pardon. Il y a celui aussi, qui s'appelle community manager en herbe. C'est pas parce que c'est en herbe qu'il y a des mauvaises infos. Voilà. Je vous mets ça dans le chat si vous voulez aller vous renseigner et précisément, Je les- aller voir cette question. En fait, tu me les envoies en direct. En euh, privé? en- Ah mais oui, bah oui. Tu peux les relayer s'il te plaît? ouais. Merci. Voilà, alors tous ceux qui n'ont pas de page ou qui sont pas encore bannis ou, on va poursuivre, avec, notre, petit webinaire. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je n'y répondrai pas. Non, je plaisante. Il y a des questions qui sont spécifiques et qui sont particulières, et qui sont assez difficiles à résoudre, qui sont difficiles à résoudre en live là comme ça, sans avoir, le merci Perrine, sans avoir les références et la page sous les mains en fait. Voilà. Du coup, on en était sur notre persona, maintenant qu'on sait qui il est, maintenant qu'on sait comment les algorithmes marchent, maintenant qu'on sait tout ça, on va passer à, si j'affiche en plein écran, voilà, ça sera plus intéressant. On va passer à mettre les mains dans le cambouis. Plus précisément, aller voir ce qu'ont dans leur cœur les réseaux sociaux et aller voir qu'est-ce qui peut être publié et comment le publier. Donc, les contraintes des publications. Ah ben, excusez-moi, je vais juste couper mon, mon un Instagram qui, j'ai pas envie de vous parler les gens. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Vous voyez les slides, si tout va bien. Facebook, les contraintes au niveau des publications. Vous n'avez pas, il n'y a pas forcément sur Facebook une taille de texte particulière précise. C'est-à-dire que je ne vais pas faire le buzz si je fais 3 lignes, je ne vais pas faire le buzz si j'écris 2500 mots. La taille, la longueur des publications est complètement indifférente. Quand je dis post, c'est publication, c'est pas un mot français, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc longueur indifférente de la taille des publications sur Facebook. Vous pouvez ajouter à vos publications Facebook 3 hashtags. Le hashtag, c'est donc la dièse suivie d'un mot-clé qui permet de référencer un mot sur le réseau social. À la base, il va être très utilisé sur Twitter. Twitter, c'est le réseau social qui marche avec des hashtags et on va voir que le hashtag est essentiel sur Instagram. Sur Facebook, quoi qu'il en soit, vous pouvez en utiliser 2, 3 à la fin de vos publications. En dernier, vous sautez 2 lignes, vous utilisez ça dans vos publications, mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui est essentiel au réseau social. Je regarderai peut-être à la fin si ça vous dit au niveau des questions-réponses, si vous pouvez, de rien. C'est juste pour me dire ok, que vous allez contacter le support Facebook. Merci, de rien. Du coup, la longueur de publication indifférente sur Facebook, 3 hashtags, pourquoi pas. Et rappelez-vous que Facebook est un moteur de recherche aussi. Donc, utilisez des mots-clés. Ça peut être intéressant et vous pouvez être trouvé et détecté via le moteur de recherche de Facebook. Pour la taille des images, si vous pouvez ajouter des images. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une publication qu'avec du texte.
il y aura, enfin, le rendu et l'intérêt apporté aux abonnés sera quand même moindre. On aime bien les images de nos jours sur les réseaux sociaux et partout. On aime bien les vidéos, on aime bien les liens. Ce que je vous conseille, c'est de quand même rajouter une petite image. La taille des photos, imposée. Alors, ça va pas vous parler peut-être, c'est-à-dire que pour un post Facebook, on conseille 2048 pixels de large. Je sais pas si vous à moins que vous soyez pro, en photographe pro ou et cetera, je pense que là, ça ne vous parle pas. Pour la photo de couverture, c'est pareil, c'est une photo en bandeau, donc c'est, une photo, panoramique. Pour la taille des photos en story, on va être sur du vertical. Ce que je vous conseille, là, je vous parle chinois peut-être, quand vous allez publier, vous allez voir à quel moment ça va être tronqué depuis votre téléphone. Si vous publiez depuis votre ordinateur, ce que je vous conseille largement, c'est un outil qui est magique, qui est gratuit et qui va mettre toutes vos photos aux bonnes dimensions pour chaque réseau social utilisé. Cet outil, c'est Canva. Alors, je vous écris zut, il faut que je retrouve le chat. Voilà, l'outil gratuit à avoir tout le temps ouvert et à user et utiliser. Tu relais, Perrine, s'il te plaît? Désolée, je suis toujours en privé, je sais pas pourquoi. Ah, mais parce que je dois changer là. Ah non, j'arrive pas. Voilà, Canva, c'est absolument génial. C'est gratuit. Vous vous inscrivez juste avec une adresse d'inscription, un mot de passe, une adresse mail, je veux dire un mot de passe. Vous avez une c'est assez impressionnant tout ce que vous pouvez faire sur ce logiciel en ligne qu'on appelle SaaS, si ça vous intéresse et de mettre les mains dans le cambouis de nouveau. C'est un logiciel en ligne, donc complètement gratuit. Vous vous inscrivez adresse mail, mot de passe. En haut à droite, vous avez écrit créer un design et là, vous dites, vous rentrez dans le moteur de recherche, dans la barre de recherche, photo ou publication Instagram ou publication Facebook ou couverture Facebook. Et là, le Canva va vous mettre directement l'image à la taille. C'est magique, vous ne vous acharnez pas à faire des choses qui sont tronquées, à publier des choses qui ne sont pas soignées. C'est important pour votre page, pour votre compte Instagram et pour votre page Facebook d'avoir une bonne photo de couverture au minimum. Et lorsque vous publiez, d'avoir des photos de publication qui sont soignées. Bon, je vous dirais évitez les photos floues, évitez les photos où il y a des gens qui ne veulent pas être sur Facebook, évitez tout ça. Mais principalement, gardez en tête la taille des images et l'importance de la taille des images. Donc Canva qui sera votre sauveur. Sur Canva aussi, vous pouvez créer des slides pour vos stories. On l'a vu, Facebook, on peut faire des publications de texte, des publications juste avec une photo, juste avec un lien, ce qui n'est pas recommandé, mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Vous pouvez faire aussi des stories. Ça marche quand même super bien, les stories. N'hésitez pas, si vous venez de sortir un post, à mettre en story. Allez voir mon dernier post sur Facebook. Vous pouvez créer ces slides et ces petits alors, slides en français, ces petites images avec du texte pour envoyer sur votre fil d'actualité. Vous pouvez les créer sur Canva, il n'y a pas de souci. Conseils généraux en ce qui concerne Facebook. Ce n'est pas des contraintes, mais c'est quelque chose sur lesquels je veux attirer votre attention. Quand vous remplissez votre page Facebook, si vous êtes une entreprise locale, vérifiez bien la précision de vos coordonnées. Je sais que ça peut pas paraître banal, mais c'est important de le souligner. Les gens vont se déplacer grâce à ça. Ils vont venir ou ils vont cliquer sur vos coordonnées pour chercher l'itinéraire jusqu'à votre entreprise. Soyez précis dans les horaires d'ouverture. Il n'est pas rare, la semaine dernière, par exemple, je cherchais un magasin qui vend des cartouches d'encre. J'ai trouvé 2 informations différentes en fonction sur Google et sur les pages jaunes et sur le Facebook. C'est perturbant pour, le prospect ou l'utilisateur. Soyez précis. On essaye de lui faire gagner du temps et on essaye d'être le plus, précis possible. Sur Facebook, vous avez la partie à propos. Renseignez-la bien. Dites tout simplement ce que fait votre entreprise, ce que vous vendez très clairement, soyez précis. Étoffez cette partie à propos. C'est à peu près la deuxième chose que le prospect va regarder quand il va arriver sur votre page Facebook.
Ne vous encombrez pas d'onglets inutiles sur votre page Facebook. On l'a vu tout à l'heure. Quand vous créez une page, en fonction de votre, secteur d'activité, Facebook va vous demander, voilà, quelle est la taille de votre entreprise? Quel est votre secteur d'activité? Et en fonction de votre secteur d'activité, Facebook va vous proposer, toute, une liste d'onglets qui ne vont peut-être pas être utiles pour votre page et qui vont rester finalement des onglets vides, qui ne servent à rien et qui vont meubler pour rien et qui vont peut-être perdre votre prospect, dans votre page. C'est pas utile. L'idée des onglets et de comment bien construire sa page, Facebook, on la verra plus en profondeur et plus en détail, pendant le masterclass, c'est ça? L'atelier qu'on fera, lundi prochain, à la CCI, donc qui sera réservé, à 6 personnes. Je crois il y a encore un autre atelier qui peut être, comblé encore. N'hésitez pas, donc on verra ça plus précisément au cours de cet atelier. Vous pouvez personnaliser le nom d'utilisateur, de votre page Facebook. Je vous montre qu'est-ce que c'est que le nom d'utilisateur. Ici, voilà. Quand je vais Alors, si je sors, voilà, si je vais sur ma page bidule, donc qui a un nom formidable, personnaliser le nom d'utilisateur, c'est ça. C'est ce que vous voyez apparaître. Ça, c'est le nom de votre page, par exemple le nom de votre entreprise. Et juste en dessous, le nom d'utilisateur, c'est le arrobase plus, par exemple, Aurora Spring Communication Digitale, que les gens vont taper, les utilisateurs vont taper sur Facebook pour vous identifier. C'est super important parce qu'il faut pouvoir vous identifier, facilement et rapidement. Essayez d'éviter, par exemple, les, cheminées, Philippe, 1 2 3 4 5 6. Ça, c'est pas identifiable et ça va vous desservir plutôt, parce qu'on va pas pouvoir vous identifier facilement. Donc ça, une fois que vous avez créé alors si vous venez juste de créer votre page, vous n'allez pas pouvoir le modifier de suite. Il va falloir attendre quelques jours avant de pouvoir intervenir là-dessus. Si c'est déjà utilisé, il va falloir trouver une solution, soit en mettant, des signes, je pense que vous devez pouvoir, utiliser des signes dedans, soit en utilisant peut-être, le nom de la ville en accolant le nom de la ville de votre entreprise à au nom d'utilisateur. Voilà pour le nom d'utilisateur. Je vais repartir sur le slide. Voilà et choisir en dernier lieu un bouton d'appel à action qui va bien. Le bouton d'appel à action, partager. Moi ici, il n'est pas renseigné. C'est ce que vous allez trouver lorsque vous allez vous connecter, arriver sur la page d'entreprise. Lorsque l'utilisateur arrive sur la page d'entreprise, il voit ici le nom de votre entreprise, il voit ici les posts que vous avez pu, partager juste en dessous et il voit également, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire, ici, soit vous envoyez un message, soit vous envoyez un email si vous avez renseigné une adresse mail, soit vous téléphonez si vous avez renseigné votre numéro de téléphone, soit vous envoyez un message Messenger, soit vous rendre sur votre site internet. En fait, c'est une stratégie que vous allez élaborer. Une fois que votre prospect est sur votre page, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ça aussi, c'est une question à vous poser. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens et de se dire: «Bon, il fera bien ce qu'il voudra. S'il a envie de me trouver, il me trouvera». Non. Stratégie, pensons stratégie. J'ai mon persona, je sais exactement ce que je propose, je sais exactement ce que je veux qu'il fasse. Par exemple, si je n'ai qu'une non, c'est réducteur, mais si j'ai une boutique de vente en ligne uniquement et que je n'ai pas de boutique, physique, je vais renvoyer mon persona, mon utilisateur sur soit un site, soit sur, «Appelez-moi» ou «Ayez plus de détails» ou sur Messenger, «Envoyez-moi un message pour avoir plus de détails à propos de mes produits». Voilà pour les conseils généraux, pour, Facebook. C'est vraiment dans la généralité, dans la création d'une page. C'est des choses à bien, dont il faut bien se souvenir pour, être utile et ne pas, partir dans tous les sens sur Facebook. En ce qui concerne Instagram,
Sur la taille des posts, il n'y a pas forcément de, contraintes. Je vous l'ai dit en tout premier lieu, à la création du oui, une petite conversation. Tips, c'est quoi? Bon, en fait, c'était, tous les slides, la slide avant, tous les, petits conseils, c'est, tips en anglais, c'est conseils. Voilà, c'est juste, la petite, le petit, élément qui va bien pour dire que c'est, un conseil. Voilà. Du coup, sur, Instagram, la taille des posts, vous n'avez aucune, aucune contrainte. Vous êtes, libre. La taille des posts, on l'a vu, Instagram est axé sur la photo. Donc, peu importe la taille des posts, peu importe que vous mettiez 3 mots, 10 mots, que vous écriviez, vous pouvez tout à fait, il y a des personnes qui ont uniquement comme support Instagram dans leur stratégie de communication. Elles ne vendent que par Instagram. Ce sont des boutiques qui n'ont même pas de site internet et qui vendent tout via Instagram. Et là, à ce moment-là, vous pouvez être super détaillant dans vos, publications, mettre des tartines. Vous êtes limité à 2 200 caractères. Vous pouvez continuer la tartine en commentaire et écrire vraiment des choses, très denses. Je pense aux coachs ou aux personnes qui vendent plutôt, peut-être des services ou des services, coach, je sais pas, coach, psychologue ou des choses comme ça. Vous pouvez détailler, un pan de votre métier, complètement dans le post Instagram. Peu importe, j'ai envie de vous dire, tant que la photo est bonne. Essentiel, si vous avez une photo floue de loin, alors après ça peut être un style, la photo floue, mais bon, c'est pas je vous recommande pas du tout. Si vous avez une photo toute moche, qu'on voit que c'est pas maîtrisé, c'est pas la peine de la publier sur Instagram. Servez-vous des banques d'images gratuites, vous en avez beaucoup. Vous avez, je vais vous mettre en chat les banques d'images possibles, Pixabay par exemple, vous avez, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Il me semble qu'il y a Splash, mais je ne sais plus les noms. Celle dont je me sers, régulièrement, c'est Pixabay. Si Perrine, tu peux faire le transfert de privé à public, merci. C'est gentil. Donc utilisez des photos, soignez vos visuels absolument. Pas besoin de faire un texte trop long, trop court. Il y a c'est vous, c'est votre stratégie, c'est qui vous êtes que vous allez mettre sur votre, publication. Ne vous dites pas: «Oh, si je mets pas tant de mots, ça va pas passer». Non, peu importe. Vous êtes limité à 2 200 caractères. De la même façon, si vous décidez d'écrire un post et de faire une publication, gardez en tête que la personne qui va scroller sur son application, Instagram, on est vraiment sur l'utilisation application. La personne qui va scroller sur Instagram, qui va, ne va voir que les 150, entre 138 et 150 premiers caractères de votre post. Après, c'est tronqué. Vous savez, il y a les 3 petits points. Donc si d'entrée de jeu, vous commencez à partir loin et à avoir, des mots qui ont aucun rapport avec votre visuel et non. Commencez par dire ce que, par peut-être utilisez d'entrée de jeu vos mots-clés, les choses essentielles que vous avez envie de dire à votre prospect. Vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut l'attraper, il faut l'accrocher. Commencez par l'essentiel. Détaillez après ensuite si vous voulez, mais dans la mesure où vous faites un texte, vous débutez par l'essentiel. Les hashtags. Instagram, c'est le réseau du hashtag. Après Twitter, on est d'accord. Instagram, l'outil de recherche marche par hashtag. Jusqu'alors, alors il y a plusieurs stratégies et plusieurs, sons de cloche, si je peux me permettre, en ce qui concerne, la stratégie des hashtags. On disait, vous avez droit d'ajouter, pardon, jusqu'à 30 hashtags par publication. Ça fait beaucoup. C'est ce que je faisais jusqu'à il y a un temps, effectivement. De plus en plus, les professionnels et ceux qui maîtrisent Instagram sur le bout des doigts conseillent d'utiliser une dizaine de hashtags par publication. Les hashtags vont vous aider à vous faire découvrir. Il faut donc être stratégique dans l'utilisation des hashtags. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser à la fois des hashtags très généralistes
par exemple, si vous avez un hôtel, vous utilisez le hashtag hôtel. Si vous avez un restaurant, utilisez le hashtag restaurant. Vous pouvez regarder la liste des hashtags qui sont, tendance en ce moment ou utiliser un hashtag tendance. Alors, f évitez, d'utiliser des hashtags qui sont complètement hors sujet avec votre secteur d'activité. Si vous vendez je reviens à mon vendeur de piscine, je pense qu'on doit rêver d'été en ce moment. Si vous êtes vendeur de piscine, évitez, d'aller prendre le hashtag, maquillage, quoique ça peut être, un argument, «Notre piscine ne fera pas couler votre maquillage». Non, gardez quand même, une idée du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Appuyez-vous sur des hashtags très utilisés et à la fois, appuyez-vous sur des hashtags qu'on appelle niches. Hem, je l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir une stratégie et dans cette stratégie, c'est bien d'être différenciant. C'est bien de cibler peut-être sur un produit qui va faire ou un service de votre entreprise qui va vous qui va être, comme un échantillon de ce que vous proposez. N'hésitez pas à utiliser donc des hashtags niches. Hashtags de niche, ça va être des hashtags très peu utilisés qui vont cibler principalement, un public très précis. Hem, sur les réseaux sociaux, on l'a vu tout à l'heure quand on disait que l'engagement, quand on parlait d'engagement, d'interaction, d'échange avec, vos abonnés, on franchement, on sent aucune importance que vous ayez 10 millions d'abonnés, honnêtement. Si vous avez 10 millions d'abonnés qui passent à côté de vos publications, qui ne les regardent pas, qui ne sont pas intéressés, qui ne font pas partie de votre cible, ça sert à rien. Oui, OK, vous avez une page avec 10 millions d'abonnés, ça fait la preuve sociale, c'est chouette. En soi, s'ils passent à côté de vos posts et qu'ils ne publient pas, qu'ils ne commentent pas, aucun intérêt. Si vous avez 100 abonnés qui passent leur temps à partager, commenter, interagir avec vos publications, là, vous êtes le roi du monde parce qu'en fait, vous avez votre persona, vous avez votre cible marketing et vous parlez, à des gens que vous allez convertir, à des prospects que vous allez convertir. Le hashtag de niche, c'est pareil, en fait. Le hashtag généraliste pour attirer, se dire que voilà, on est présent, on est là, peut-être que je vais arriver à attraper une ou 2 personnes. Mais le hashtag de niche, il va aller précisément sur votre, futur client, sur votre prospect, sur votre persona. Donc vous stressez pas avec le nombre d'abonnés et utilisez les hashtags abonnément. Sur Instagram, de la même façon, vous avez alors Instagram, c'est un outil pour les créatifs, vous pouvez y passer des siècles. C'est un outil qui propose énormément de types de contenus possibles. Basiquement, quand vous êtes sur le fil d'actualité, là, que vous avez tous les petits carrés, vous êtes sur un compte, peu importe, vous avez tous les petits carrés qui s'affichent, c'est une publication. Bon, là, on reste sur, l'idée de base d'Instagram, sur, le socle qu'il faut avoir. C'est-à-dire que pour avoir un compte efficace, il faut avoir déjà des publications, donner un aperçu à votre utilisateur ou à votre prospect de ce que vous faites, de votre état d'esprit. On le verra plus tard avec l'utilisation des filtres, ça va donner une idée de qui vous êtes à la personne qui atterrit sur votre compte Instagram. Vous avez donc la publication. Vous avez le carrousel. Le carrousel, ça va être plusieurs, photos sur une même publication. Vous avez un post avec la photo, le texte et plusieurs photos qu'on peut faire défiler sur la droite ils sont représentés par les petits points. Le carrousel, c'est le type de publication à utiliser en ce moment. C'est le truc qui marche beaucoup, sur lequel, les gens, vont s'attarder. En plus, c'est un super signal pour l'algorithme. À partir du moment où les gens font défiler les photos du carrousel sur Instagram, l'algorithme se dit: «OK, l'utilisateur passe du temps sur cette publication, il est intéressé». D'accord? Donc n'hésitez pas à user, abuser du carrousel. Ça peut être, alors vous dites: «J'ai pas les produits adaptés pour, publier des carousels ou pour publier plusieurs photos sur le même, sur la même publication». Si, allez chercher le détail. Par exemple, vous êtes, alors encore une fois, je reviens sur mes exemples qui sont peut-être tout pourris, mais bon, vous êtes en hôtel et vous dites: «Ouais, beh, je vais prendre en photo l'extérieur de mon hôtel». Non, vous pouvez publier un zoom de l'oreiller parce que moi, je vais avoir envie si je suis fatiguée, que je regarde cet hôtel, je vais avoir envie de m'allonger sur cet oreiller. Photo de qualité, vous allez sur, les banques d'images, gratuites.
Vous êtes un hôtel, vous pouvez aussi faire défiler dans les slides un membre du personnel. Notre accueil est inégalable. Vous pouvez faire défiler, je ne sais pas moi, le petit déjeuner, l'idée d'une photo, bien faite du petit déjeuner. N'hésitez pas à utiliser, user et abuser de ce type de publication bien spécifique à, Instagram. Elle existait avant elle existe toujours, pardon, pour Facebook, sauf que, maintenant sur Facebook pour, publier plusieurs photos sous forme de slide, il faut que vous ayez une URL d'atterrissage. Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous devez avoir ces slides disponibles également, dans un endroit sur internet qui est un endroit où il y a une adresse internet. Donc c'est un peu plus compliqué en ce moment d'utiliser, ces slides, ces carousels sur, Facebook. Voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Hem, Instagram, donc l'univers formidable pour, tous les créatifs. Vous pouvez alors, de la même façon que sur, Facebook, bon, on est contraint au niveau de la taille des publications. 1080. Instagram a commencé avec des photos carrées. Je vous rappelle, Instant Camera, l'appareil Polaroid de photos instantanées, c'était à l'initiale des photos carrées, 1080 sur 1080 pixels. Encore une fois, je sais que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller sur Canva pour mettre en œuvre vos photos. Ça vaut si vous publiez depuis l'ordinateur. Si vous publiez depuis votre, application, directement alors il est moche celui-là. Si vous publiez depuis votre application, directement, vous allez voir la grille, Instagram qui va s'afficher et qui va vous montrer à quel endroit est tronquée votre photo. Vous pouvez l'arranger comme ça. Donc des photos carrées qui sont les photos historiques d'Instagram, des photos portraits qui sont, pardon, des photos portraits qui sont plutôt dans la verticale ou des photos paysages également sont possibles à publier sur, Instagram. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas soit à utiliser Canva, soit à vous prendre les repères sur l'appli quand vous allez publier directement. La taille des photos de profil est importante, c'est 150 sur 150 pixels, c'est tout petit. Vous le voyez, hein, sur les comptes Instagram, la possibilité de se démarquer par la photo, est presque nulle. De ce fait, je vous encourage à publier une photo, à mettre une photo de profil de votre compte Instagram qui va être dans des couleurs vives. Alors, si vous avez une charte visuelle ou si vous avez les couleurs de votre entreprise sont plutôt dans des tonalités un peu fades, désolée pour vous, il faut changer. Non, je plaisante. Essayez de trouver un subterfuge ou une astuce de façon à ce que, hem, votre photo de profil, soit, attirante, et qu'elle attire l'œil. Dernier point, la taille des photos de story, puisque Instagram, c'est le réseau social de la story. Elles ont été mises en œuvre, les stories, suite au succès de Snapchat. En fait, Instagram ne comportait pas de story au début. Le Snapchat, gros succès, ils passent leur vie à faire ça, hein, les réseaux sociaux. Copier les nouveaux qui viennent d'arriver et ce qui marche sur les nouveaux. C'est sans fin. Du coup, on va se retrouver avec tous la même chose, mais bon, ça, c'est un détail. Les stories sont très importantes sur Snapchat. De la même façon, ce sont des stories verticales. 750 pixels sur 1334, les chiffres qui sont inintéressants. Vous pouvez faire des stories depuis, créer des slides de stories depuis Canva. Donc, si vous publiez encore une fois depuis votre ordinateur, vous pouvez aussi les faire directement sur votre application. Voilà pour les différents types de publications. Ça, nous en parlerons plus précisément dans l'atelier qui aura lieu le 22 mars, si je ne m'abuse, à la CCI. On parlera plus précisément de tous les types de publications qui sont disponibles sur Instagram. Carousel, donc on l'a vu, story, story à la une, les directs, les IGTV, les réels, les guides. Vous avez de quoi vous éclater. Alors, maintenant que vous savez comment, quand, pourquoi, avec qui, qu'est-ce que je vais publier? Si, à moins que vous n'ayez des questions, auquel cas je vous écoute. Sinon, je passe direct à que publier sur mes réseaux sociaux.
On sait comment faire, on sait qu'est-ce qui va, plaire et qu'est-ce qui va être le point de les signaux, quels vont être les signaux pour les algorithmes. Maintenant, on a notre persona, on sait qu'est-ce qu'il attend plus ou moins, mais c'est, ce que je vous disais tout à l'heure, l'angoisse du clavier silencieux. Il se passe rien, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux publier sur mes pages? Je suis pas douée à ça, moi je sais pas écrire, j'ai pas d'idée, je regarde les autres, c'est bien. Alors il faut arrêter avec tous ces complexes de toute façon. À un moment donné, si vous allez, ce que je vous disais tout à l'heure, miser sur votre authenticité. Je sais pas écrire, c'est faux, tout le monde sait plus ou moins écrire, vous inquiétez pas, il y a pas de problème, personne va vous juger et ça va être peut-être votre côté différenciant sur une stratégie. On n'est pas obligé de tous être, master, en, lettres pour, pouvoir écrire, un post. Allez-y avec vos tripes, allez-y avec votre authenticité. Les prospects n'en seront que plus intéressés. Honnêtement, c'est ça que recherchent les gens. S'ils veulent une communication, lisse, heu, propre et en tout, parfaite, par les mots, bah, ils vont aller sur, des grandes marques, hein, tout simplement et des gens qui font ça pour d'autres gens. Vous, vous êtes là pour faire ça, pour vous-même, donc allez-y avec, avec vos sentiments et avec vos tripes. Qu'est-ce que vous pouvez publier? Comment on fait pour se dire: «Bah, comment je vais trouver des idées?» On va parler brainstorming, pardon, benchmarking et veille sectorielle. Bon, là, c'est des mots anglais. Je sens que, il y en a qui m'en veulent. La moitié d'entre vous m'en veut, l'autre moitié ne comprend pas. C'est délibérément que j'ai choisi ces mots parce que c'est des choses qui reviennent très régulièrement dans le marketing digital et qu'on peut tout à fait dire en français, ne vous inquiétez pas. Le brainstorming, ça va être, vous allez sortir votre petit papier, votre stylo, moi j'aime beaucoup tout ça. Vous, je ne sais pas, toujours pareil, ou votre document Word si vous le souhaitez, et vous allez mettre des idées sur votre feuille. Vous allez sortir toutes les idées possibles concernant votre entreprise, votre marque, vos services, vos produits en particulier. Pourquoi je vends ce produit en particulier? Tiens, parce il est bio, il est naturel, ou il a été fait en France, ou je l'utilise parce qu'il est bon pour, enfin, je le vends parce qu'il est bon pour, la santé, de mes enfants, j'en sais rien, que sais-je? Heu, allez dans le détail. Allez dans le détail de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Quand le prospect arrive sur votre page, il faut qu'en 3 secondes, il comprenne ce que vous faites. Que comment vous vous dites: «Oui, bah, oui, tout le monde sait ce que je fais, c'est mon entreprise, heu, forcément tout le monde, sait, ce que je fais». Bah, non, pas du tout. Au contraire, vous-même, même pour vous, même pour votre entreprise, ce qu'on disait tout à l'heure avec, l'identification du persona, remettez basiquement exactement tous les services, tous les produits que vous vendez dans votre entreprise. Essayez de l'expliquer comme si vous l'expliquiez à un enfant de 5 ans, sans infantiliser votre audience, sans infantiliser vos publications, mais de façon à rationaliser et de façon à expliquer concrètement, à être très informatif, votre activité à vos abonnés. Ça peut être aussi, dans ce brainstorming, faire cette liste, ça peut être des tutoriels. Vous êtes coiffeuse, admettons. Moi, je ne sais pas en tant que, prospect, je ne sais pas, comment on mélange les couleurs, par exemple, ou comment on fait, pour qu'une couleur se mélange. Allez au basique, faites un, tuto. On l'a vu pendant le confinement, les gens, se faisaient les couleurs à la maison. Eh beh, ils auraient été bien contents de suivre un coiffeur qui leur aurait expliqué comment passer, comment appliquer des petites techniques, de pro pour, faire, réaliser une couleur qui soit, super bien maîtrisée et cetera. En fait, en soi, vous n'allez pas vendre de suite, on est d'accord, les gens ne vont pas se jeter sur le téléphone pour dire: «OK, je vais prendre un rendez-vous tellement elle m'a bien appris à poser sa couleur». Mais par contre, vous passez pour la personne experte dans votre secteur d'activité, vous êtes différenciante parce que vous vous intéressez vraiment à votre prospect, vraiment à votre persona, que vous êtes là pour lui apporter du contenu, gratuitement parce que vous avez envie de partager avec lui, interaction, partage, on est d'accord? On est sur du réseau social et ça va faire de vous quelqu'un dont on va se dire: «Ah ouais, mais je me rappelle là, au moment où je vais devoir prendre rendez-vous chez le coiffeur», on va se dire: «Ah, ouais, tiens, elle m'a appris, elle avait l'air super sympa et tout, elle m'a appris comment mettre une couleur et puis je pense que sa façon de faire, elle va me convenir» et on va penser à vous.
C'est ça le marketing de contenu, c'est ça la communication sur internet. C'est pas de se dire de suite: «Je vais faire un post, je vais vendre un truc», ça va pas marcher comme ça va pas être aussi facile. Par contre, je vais faire des posts, je vais prouver mon expertise, je vais montrer aux gens la façon dont je travaille, je vais montrer mon authenticité, je vais dire qui est mon entreprise, je vais dire en quoi mon entreprise est différente des autres. Parce que vous avez peut-être 15 concurrents dans la même rue, mais vous seul ferez, votre travail de la façon dont vous le faites. Donc n'hésitez pas, dans ce brainstorming, dans ces idées de type de contenu à créer, à mettre, des choses qui peuvent vous paraître basiques, banales, inutiles, sur le court terme, mais à penser à long terme. Donc des tutoriels, des astuces, des avant-après. Alors ça, le avant-après, la photo avant, la photo après, ça marche du feu de Dieu. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut être, je reviens à ma piscine, hein, il va falloir, bon, en appartement, c'est compliqué, mais ça peut être une photo du lieu avant de créer la piscine et une photo après. Hem N'hésitez pas, voilà, à faire ce petit brainstorming qui va vous prendre un certain temps et qui va vous permettre d'en gagner beaucoup après. Le benchmarking, quant à lui, c'est le deuxième outil utile pour trouver des idées de contenu. Le benchmarking, c'est tout simplement aller voir ce que fait la concurrence. Alors non, on ne copie pas. Voilà, je viens de vous le dire, on est différenciant. C'est-à-dire que chacun a son authenticité, chacun a sa façon de faire. Pour autant, allez voir ce que fait la concurrence. Qu'est-ce que publie la concurrence? Qu'est-ce qui marche pour les publications de la concurrence dans les publications de la concurrence? Et vous en inspirez. Attention, jamais, copier-coller, je sais que vous n'allez pas le faire, mais de toute façon, c'est, au moins sur Google, c'est pénalisé le copier-coller. Ça sera vous qui serez pénalisé forcément. Mais allez vous inspirer de ce que fait la concurrence, pour trouver des idées de contenu et très intéressant. Vous pouvez le faire, sur Facebook depuis la page statistique sur laquelle nous sommes allés tout à l'heure pour, expliquer, le nombre d'abonnés. Et ça, on le verra aussi plus précisément dans l'atelier, de lundi prochain. Facebook vous propose à la fin de la page statistique des pages à surveiller. Là, en fonction de votre secteur d'activité, de votre secteur géographique, Facebook lui-même va vous proposer des pages qui font peut-être plus référence et autorité que la vôtre, qui ont peut-être plus d'abonnés, mais c'est pas grave, peu importe la qualité, la quantité, comme je vous le disais tout à l'heure, l'essentiel c'est la qualité. Facebook va vous proposer d'autres pages et vous allez vous dire: «Ah tiens, bah, cette autre page a publié une vidéo, elle est assez courte, elle présentait ça, ça, ça et ça a super bien marché. Je vais l'adapter», peut-être pas dans l'immédiat, mais ça me fait une idée de contenu. Je vais l'adapter à ma propre entreprise et je peux faire le test comme ça de voir si ça capte aussi mon audience et mes abonnés. Ça, c'est la 2e idée pour créer du contenu et pour, avoir des idées de contenu. La troisième idée, ça va être la veille sectorielle. Alors d'ici, ça peut paraître, un peu pénible, pour autant, on est tous spécialisés dans un certain domaine et la veille sectorielle ça va être de regarder ce qui se passe dans mon secteur d'activité. Est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir? Est-ce qu'il y a, bah, je pense par rapport au confinement, de toute façon, les dernières mises à jour, du gouvernement en ce qui concerne, l'ouverture ou la fermeture de tel ou tel type de commerce. Si je suis une boutique de proximité et que je vois par exemple, les dernières mesures gouvernementales et que, le magasin, la grande surface du coin a fermé, je peux relayer cette information. Attention, on ne juge pas, on ne dit pas quoi, machin, on n'entre pas dans la politique, mais on relaie une information, on se veut informatif auprès de notre communauté et en même temps, j'en profite pour dire que je suis ouvert, ceux qui ne mangent pas de pain. Voilà, n'hésitez pas à le faire régulièrement. De toute façon, si, votre entreprise je pense vous passionne, donc a fortiori ça va être, vous le faites, je pense, sans vous en rendre compte, mais c'est bien de le retranscrire dans un contenu, pour les réseaux sociaux. Dernière idée pour trouver du contenu, ça va être ce qu'on appelle, alors c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est, le calendrier du community le marronnier du community manager. Le marronnier du community manager, difficile à dire. Ça, vous tapez ça sur votre, moteur de recherche Facebook. C'est un calendrier avec toutes les journées mondiales. Bon, alors, a priori, vous n'allez pas tout utiliser. Il y a des trucs où vous devez vous dire:
c'est pas intéressant. Pour autant, approchez-vous bien, regardez bien. Par exemple, là, on a le calendrier du community manager pour le mois de mars. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment. Voilà, j'ai même pas fait attention, aujourd'hui 1er mars, ça peut vous créer un post, ça peut vous aider à créer un post. Vous avez, un institut de beauté, vous êtes esthéticienne à domicile, journée mondiale du compliment, je crée un post, et vous, est-ce que vous avez besoin, d'être, maquillée pour qu'on vous fasse un compliment? Ou, dites-nous en commentaire, toujours on cherche l'interaction, on cherche à faire réagir ses abonnés. Dites-nous en commentaire quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait. Voilà, même si ça peut pas être, complètement en fonction du secteur d'activité, si vous êtes complètement à côté de la pa si vous êtes des pompes funèbres, hésitez à utiliser cette journée mondiale du compliment. C'est pas, non, c'est pas bien opportun. Pour autant, ça peut être la Saint-Patrick. Bah, alors aujourd'hui, est-ce que vous allez, utiliser du vert? Est-ce que vous êtes, je sais pas, replongé dans l'historique de la Saint-Patrick pour peut-être le rapprocher de votre secteur d'activité. Quand on n'a pas trop d'idées ou quand on arrive à court d'idées ou pour, renflouer, les idées pour, les posts, on peut, voilà, se servir de ces journées mondiales, pour passer, des messages et pour, créer des publications. Le passage à l'heure d'été qui peut être, voilà, ou c'est bientôt le printemps, par exemple, pour le 20 mars. Est-ce que vous avez pensé, à vous faire un petit séjour, dans les Hautes-Pyrénées, machin? Voilà, essayez de de trouver, ça peut vous donner de la matière, encore, pour publier. Voilà les 4 idées que je vous propose pour essayer de trouver du contenu à créer pour les réseaux sociaux. Est-ce que alors je vois peut-être un message, est-ce que vous avez voilà, Pixabay, c'était, Perrine qui est toujours super réactive, merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires ou peut-être des pratiques que vous avez vous-même, qui peuvent, nous aider à tous, comment vous faites vous? N'hésitez pas à partager, avec nous, avec tout le monde. N'hésitez pas à m'interrompre, pour, dans par rapport à cette idée de création de contenu. Donc ça, c'est pour le mois de mars, le calendrier du community manager. Ça, c'est pour le mois d'avril, le poisson d'avril, allez-y, hein, journée internationale de la blague. N'hésitez pas. Ah, juste une info parce que je vois passer la 93e cérémonie des Oscars. Heu, le week-end dernier était censé commencer le salon de l'agriculture. On va voir, ouais, ça n'a pas eu lieu, hein, de toute façon, ça s'est transformé. Soyez attentifs à tout ce qui peut être actualité et information d'actualité, en ce qui concerne les salons, les organisations, les JO, les trucs comme ça. Pendant le confinement, c'était rigolo de voir, les événements de voir les publications, programmés qui sortaient et qui, faisaient, par exemple de la tenue d'un certain salon alors que tout le monde était confiné, tout le monde était enfermé et là on s'est dit: le community manager, réveille-toi, ça n'a pas lieu». Donc on va voir que justement, pour vous, pour que vous gagniez du temps et que pour que vous gagniez en efficacité, la programmation et l'organisation, c'était essentiel. Alors, hop, maître mot essentiel, l'organisation. Excusez-moi, je parle trop, je crois. L'organisation et c'est l'art de planifier vos réseaux pour les publications pour vos réseaux sociaux est essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, créer une stratégie de communication sur internet, sur les réseaux sociaux type Facebook et Instagram, et d'un, c'est un métier. Là, on essaye d'en apprendre les rudiments de façon à ce que vous soyez le plus autonome possible et que vous ayez des idées et que vous déculpabilisiez par rapport à toutes les créations possibles aussi. Mais pour autant, c'est un métier qui nécessite un peu quelques expertises et qui prend du temps surtout. La communication sur les réseaux sociaux et sur internet en général est dédiée et déléguée, dans les entreprises la plupart du temps, c'est malheureux à dire, mais à la personne qui, manifestera la meilleure volonté, qui n'a pas forcément le temps de faire ça,
qui n'a pas forcément les compétences de faire ça et qui va se retrouver vite, submergé, qui va se décourager et qui va se dire: «Ouais, à quoi bon, j'y arrive pas». Ce que je vous propose ici, c'est si vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas faire appel, un community manager, si vous voulez vous-même gérer votre communication et que vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur ou indépendant, que vous avez déjà la compta à faire, les déclarations, la prospection, travailler en soi-même, vendre, enfin, ça prend énormément de temps. Ici, on va apprendre à économiser du temps, à gagner du temps en s'organisant. Ça va nous permettre de gagner du temps, en programmant et en s'organisant, ça va vous permettre d'être régulier. On l'a vu tout à l'heure, les algorithmes sont très attentifs à la régularité de la publication de votre contenu. Hem, la régularité, c'est pas attention, quand je dis régularité, ne vous dites pas, «OK, il va falloir que je publie, tous les jours, il faut que je fasse un post pendant un mois et après il se passe plus rien». Non, ça, c'est interdit. La régularité, c'est pas non plus ouvrir une page, et se dire, «Il se passe rien». Ouvrir une page, faire 3 posts et la laisser tomber pendant 3 ans. C'est pas bon pour l'image de votre entreprise. La régularité, ça va être peu, mais régulièrement. 1 fois par mois, tant pis, c'est pas grave, c'est bien. On va se dire que c'est bien. Mais ne manquez pas ce rendez-vous. 1 fois par mois, je mets un post. 1 fois par mois, je mets une publication sur Facebook. 1 fois par mois, je publie une photo sur Instagram. Si vous pouvez plus, faites plus, c'est bien. 1 fois tous les 15 jours, 1 fois par semaine, c'est parfait, c'est super déjà. Mais soyez réguliers. Ça va donner un signal à le fait d'organiser ces publications et de planifier ces publications aussi, ça va influer sur le deuxième signal dont on a parlé de l'algorithme, le deuxième signal, heu de l'algorithme, la récence. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, puisque vous allez planifier votre publication, vous allez vous dire, vous n'allez pas arriver à l'arrache un soir chez vous en vous disant le dimanche à 23h30: «Oh, j'ai pas publié mon post, il faut que je le fasse de suite. Bon allez, je vais envoyer un truc là, j'avais celui-là qui était prêt, je vais faire ça». Et en fait, vous publiez à minuit et en fait, il y a personne sur votre page et en fait, ça a aucun intérêt. Autant, vous auriez mieux fait de dormir et de vous reposer. Le fait de planifier ces publications, ça va vous permettre de les publier au moment où votre audience est là, ce qui est super important dans les signaux des algorithmes et ça va vous faire gagner du temps. Et ça, le temps, c'est essentiel. Pour planifier vos publications, ce qui est super intéressant, c'est d'utiliser Creator Studio. C'est un outil complètement gratuit, mis en place par Facebook pour Facebook. Et là, quand je dis ça, par Facebook pour Facebook, c'est important. Vous avez des outils de publication qui sont, dans leur version simplifiée et basique gratuit, par exemple, pour publier sur Instagram. Or, ces outils ne sont pas Facebook approved. Il n'y a pas le tampon Facebook qui dit: «OK, c'est bon, je valide cet outil, je valide ce logiciel de programmation», et ça vous fait perdre de la visibilité. Voilà, Facebook n'aime pas trop quand vous passiez par quelque chose d'autre que lui. Soyez-en conscients. Donc, on vous propose un outil complètement gratuit, pour publier sur Facebook, pour publier sur Instagram, pour préparer vos publications en amont et pour programmer vos publications. C'est magique. Ça se passe depuis un ordinateur, de plus et c'est super important parce que, pour, Instagram, il n'est pas possible, à moins encore une fois de passer par ces outils, ces outils type Later, Buffer, Agorapulse, qui est super qui est payant, il y en a certains qui sont payants, gratuits. Ça vous Ces outils sont essentiels pour publier, depuis un ordinateur sur Instagram, sinon vous ne pouvez pas. Instagram, c'est vraiment le réseau social lié à l'application, en fait, qui est lié au smartphone et au téléphone. Or, quand on veut construire, voilà, un joli visuel en rajoutant une photo avec un tout petit peu de texte, il faut maîtriser. C'est souvent moi je trouve c'est franchement je le fais pas depuis le smartphone parce que c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps. J'ai pas des gros doigts, mais on déborde toujours forcément. Vous vous mettez sur votre ordinateur,
vous programmez, vous créez un petit visuel très sympa qui a un rapport avec votre entreprise sur Canva. Vous allez sur Creator Studio, vous publiez depuis Creator Studio, vous programmez vos posts en avance, vous êtes tranquille pendant une semaine, un mois, que sais-je, 3 mois. C'est la vie, vous respirez. Vous n'avez plus alors, attention quand même, qu'à commenter, à répondre aux commentaires et à répondre aux messages, qui vont vous être envoyés sur vos réseaux sociaux. C'est la vie Creator Studio et c'est gratuit. N'hésitez pas à vous, heu, à vous en servir. Hem, voilà ce qu'on disait, alors les notions sur les statistiques. On va faire ça vite fait. On l'a vu tout à l'heure, sur la page, sur, le menu, d'accueil, de votre page Facebook. Vous avez le petit onglet statistiques qui est super intéressant. On peut détailler si, on veut regarder les statistiques des 7 derniers jours, 14-28 derniers jours des derniers 3 mois. Également, on peut, regarder sur une période personnalisée. Ce qui est important que vous regardiez, ce va être les actions qui ont été faites sur votre page. Le prospect est arrivé sur ma page, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. S'il est allé chercher mon numéro de téléphone, s'il est allé chercher l'itinéraire, c'est un super bon signe. Ça veut dire que vous avez, parlé à cette personne et que vous l'avez mise dans votre poche et qu'il est sensible à votre message. Les mentions «j'aime une page», les mentions aperçues de la page, oui, quelqu'un oui, on peut tout à fait programmer des posts depuis, Creator Studio. En haut, regardez, je vous montre. Non, mais alors je vais dans l'autre sens. Oh là 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 là. Attendez, excusez-moi, je reviens. Je vais essayer de revenir sur mes slides précédentes. Pourquoi il veut pas? Bon, bah, voilà. Je vais essayer de repartir et de revenir. Hop, voilà. Creator Studio, ici. Creator Studio Facebook, là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Ici, vous avez le petit bouton Instagram. Ouais, super, vous le voyez. Vous avez le petit bouton Instagram ici. On peut basculer de Facebook à Instagram super facilement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser. C'est super, c'est vraiment un outil, sans vous prendre la tête, c'est un outil assez, super pertinent. Du coup, on voyait tout à l'heure pour, je vais aller depuis là puisque ma présentation ne veut pas, se remettre à la bonne place, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Les statistiques, donc on les voit sur la page d'accueil de Facebook. Les statistiques, je vous le disais, peu importe d'avoir 10 millions d'abonnés, l'important c'est que les gens partagent, interagissent avec vos commentaires. Partagent et interagissent avec vos commentaires. Ce qui va être super important aussi, ça va être de regarder les posts qui ont marché. Donc là, je vais avoir toutes mes publications et je vais regarder les posts qui ont été efficaces et ceux qui n'ont pas été efficaces. Et je vais pouvoir, merci à vous. Bonne continuation, merci, avec plaisir. Les publications qui ont marché et surtout, à force d'avoir des abonnés, au début, si vous avez un «tout petit compte» entre guillemets, ça va peut-être pas être pertinent, mais on peut voir sur les statistiques à quelle heure mon audience est en ligne, à quel jour mon audience est le plus en ligne, et on revient sur la récence et le signal de l'algorithme. Ça va vous permettre de publier et de vous rapprocher le plus possible de l'heure à laquelle votre audience est en ligne et de publier à ce moment-là. Alors, je vais essayer pour autant de repartager mon écran. C'est quand même fou ça. Elle veut pas. Il veut pas. Non, bon, bah, écoutez. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Si tu le fermes et que tu le réouvres peut-être? Ouais, je vais essayer ça. Il a fait un bug, il a plus envie. Ah voilà, là c'est mieux. Donc on passe super merci Perrine. On passe très vite sur, la notion de statistiques parce qu'il faut qu'on avance un petit peu sur Instagram. Les statistiques, on les verra plus précisément, comment vous pouvez vous en aider plus précisément lors du masterclass de l'atelier pardon, du 8 mars.
Instagram, on va s'intéresser en tout dernier lieu à Instagram et à ses particularités. Comment créer un compte? C'est super facile. S'il y en a qui se posent la question, le plus simple, vous pouvez le faire depuis un ordinateur, également depuis l'application. Une adresse mail, un mot de passe, c'est fait. Vous avez 3 comptes différents. Instagram propose 3 types de comptes différents. Le compte personnel que vous pouvez choisir de ne réserver qu'à vous et de ne pas montrer, vous pouvez choisir de ne pas montrer les publications à la terre entière et de ne les garder que pour vos abonnés. Le compte professionnel, c'est celui-là que je vous incite à choisir pour votre entreprise. Et le compte créateur, qui est là, réservé aux créateurs de contenu. On l'a vu tout à l'heure, le marketing de contenu, c'est une branche à part entière. Créer du contenu, c'est le but du jeu de ce type de marketing. Et donc, c'est vraiment réservé à ces personnes. Ça peut être des artistes, des stars, etc. aussi. Vous allez choisir le compte professionnel pour votre entreprise. Créer une biographie pertinente. Voilà, c'est la phrase partage, c'est enfin, dit tout. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. La biographie, ça va être vraiment la chose à bichonner dans votre compte Instagram précisément. Ici, je vous montre un exemple. J'aime beaucoup ce compte qui fait voyager alors qu'on ne peut pas forcément voyager, qui s'appelle Pétaouchnok. Et là, c'est définitivement l'idée de la bonne biographie. La bonne biographie, je vous rappelle, ça va être 150, vous n'avez que 150 caractères pour parler, pour vous exprimer sur votre biographie. C'est très court. Je vous incite sur votre biographie à être d'entrée très clair sur ce que vous proposez, sur les types de services, de produits que propose votre page, votre entreprise. Pardon. Donc, il faut utiliser des mots-clés. Les mots-clés, ça va être ici voyage. Ce site Pétaouchnok, c'est un site consacré au voyage et qui nous montre chaque jour ou je sais pas, plusieurs fois par semaine des lieux où voyager, des sites remarquables, etc. Ils utilisent donc le hashtag voyage. Donc vous avez 150 caractères pour parler, pour exprimer qui vous êtes et que fait votre entreprise. Premier point, soyez concis. Deuxième point, utilisez un mot-clé. À un moment donné, peu importe lequel il est, utilisez-le soit en hashtag, vous pouvez, je vous y incite, soit dans l'écriture elle-même, dans la rédaction de votre biographie. Utilisez des emojis. Les emojis, vous pouvez plus vous en passer, je suis désolée. Pour ceux qui voilà, sont old school ou qui n'aiment pas ça, n'hésitez pas à utiliser les emojis et choisissez les bons emojis. N'allez pas mettre un emoji super génial sur un truc super sérieux. Utilisez les bons emojis. On verra pendant l'atelier les sites sur lesquels on peut importer et choisir des emojis pour publier depuis son écran, depuis son ordinateur. Sur les applications, c'est plus facile. Pour l'ordinateur, c'est un petit peu plus complexe. Si vous êtes une entreprise locale, localisez-vous. Mentionnez bien votre adresse. Nom de rue, adresse, nom de rue, code postal, ville. Surtout, pensez-y. C'est très important. Aérez votre biographie, que les gens n'arrivent pas sur un pavé qui n'est pas aéré et où il y a plein de trucs à lire. Non, essayez d'être le plus joli, le plus aéré possible d'entrer sur votre biographie. Dernier sujet, Instagram, c'est un réseau qui est centré sur lui-même. Vous ne pouvez pas partager à volonté sur vous ne pouvez pas importer des choses d'Instagram, autres qu'Instagram sur Instagram. Pardon, je vais y arriver. Instagram est centré sur lui-même. C'est un réseau qui est centré vraiment sur lui-même, qui ne vous autorise qu'à un seul lien externe. C'est celui qu'on voit dans la biographie, à moins d'avoir 10 000 abonnés. Auquel cas, vous pouvez rajouter des liens qui vont envoyer les gens, les utilisateurs, vers d'autres réseaux sociaux ou vers d'autres plateformes sur Internet. Il faut avoir 10 000 abonnés. Bon, je ne sais pas qui les a ici, quoi qu'il en soit.
c'est votre objectif, 10 000 abonnés pour pouvoir avoir des liens, pour envoyer les gens ailleurs. Quoi qu'il en soit, sur la biographie, vous avez droit à un lien. Utilisez-le bien. C'est-à-dire qu'en fonction de la stratégie, c'est comme le bouton d'appel à l'action tout à l'heure de la page Facebook. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On va définir qu'est-ce que je veux que mon prospect fasse une fois qu'il est arrivé sur ma page et que ça lui a plu. Il faut vraiment se poser cette question pour se mettre à la place de l'utilisateur et l'amener, oui, pas sans qu'il s'en rende compte, il le voit, on est tous consentants, il n'y a pas de problème. Et l'amener vers là où vous voulez l'amener précisément. Si c'est votre adresse, mettez votre adresse, mais si vous avez un site internet, vous pouvez augmenter le trafic de votre site internet en mettant le lien de votre site internet dans cet endroit bien spécifique en biographie, le seul lien autorisé. Si vous avez plusieurs liens et que vous hésitez, vous avez des outils type Linktree. Ça, on le verra peut-être aussi pendant l'atelier, mais Linktree, c'est un outil qui vous permet, en un seul lien, de renvoyer vers plusieurs autres pages internet, vers votre page Facebook, plus vers votre site internet, plus vers votre site de réservation en ligne, par exemple. Alors, une chose, plus vous donnez d'opportunités et de possibilités à votre prospect, plus vous avez de chances de le perdre. Ça, c'est une stratégie aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus vous lui donnez de possibilités, plus vous l'éparpillez, plus il se dit: «OK, je comprends rien, je passe à autre chose». Donc soyez pertinent et délimitez une stratégie efficace, à ce niveau-là dès votre biographie sur Instagram. Dernière info, en ce qui concerne Instagram précisément, ici, on voit juste, c'est le feed, c'est ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire le fil d'actualité de le fil de toutes vos publications, pas d'actualité. C'est ce qui va faire que vous allez plaire à vos prospects ou ce qui va faire que le prospect il ira ailleurs. Heu, il faut garder une harmonie, en fait, dans le visuel, dans la charte, graphique que vous allez vous mettre en place tout seul, en publiant vos photos. Vous gardez une harmonie. Soit vous utilisez des filtres. Instagram, c'est le réseau social où on peut utiliser une tonne de filtres différents directement sur l'application ou encore une fois, si vous n'avez pas le loisir de publier depuis votre application, depuis Canva, vous ajoutez un filtre sur vos visuels et vous utilisez ces photos avec filtre que vous allez programmer sur votre Creator Studio. Les filtres, je vous conseille, vous en choisissez un, vous n'en choisissez pas, ça c'est votre volonté, c'est votre stratégie. Mais si vous en choisissez un, vous gardez, vous restez sur celui-là, d'accord? Il faut être, harmonieux, dans ce qu'on va proposer sur Instagram. C'est le réseau social visuel, il faut être joli. Oui, il faut être joli. On mise sur la photo. Les statistiques sur Instagram sont aussi alors, vous pouvez y accéder depuis, Creator Studio. Elles sont très peu précises. Le mieux, c'est d'aller depuis votre application. Vous avez sur votre co une fois que vous aurez créé votre compte, en haut à droite sur votre, profil pardon, Instagram, en haut à droite, vous avez un menu hamburger, ce qu'on appelle, c'est les trois petits traits. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur les statistiques et elles sont super intéressantes parce que vous pouvez aller sur Creator Studio, on a les stats que des 7 derniers jours. Sur l'application elle-même, vous avez, les statistiques des 30 derniers jours. On voit le nombre de comptes touchés, on voit les interactions avec le contenu, on voit surtout ce qui nous intéresse, on reparle, algorithme forcément, désolée, j'adore ça. On voit surtout le nombre d'abonnés et en cliquant dessus, en cliquant sur ces total des abonnés, on a le détail de qui sont ces abonnés. On revient sur notre persona. Tiens, je vois là que mon persona entre 35 l'audience à qui je m'adresse a entre 35 et 44 ans, que c'est majoritairement des femmes et quel jour et à quelle heure ils sont le plus présents. Ça, c'est essentiel et ça va vous permettre d'élaborer une stratégie, de ne pas vous évertuer à publier, par exemple, là, le dimanche à 3 heures du matin, le mercredi, pardon, à 3 heures du matin. S'il n'y a personne, ça ne servira à rien. Donc, les statistiques, une interaction, c'est le fait de. Il y a une question, pardon. Une interaction, c'est le fait que vous avez publié. Vous avez fait votre publication, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un l'a partagé, quelqu'un l'a commenté. Voilà, c'est ça l'interaction et c'est ça qu'on vise absolument sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de stratégie magique, on peut essayer de poser des questions, on peut essayer de dire: «Et vous, est-ce que vous avez fait comme ça? Est-ce que vous n'avez pas fait comme ça?» Mais au maximum, c'est un réseau social, il faut interagir, au maximum avec ses abonnés.
C'est ce que veut l'algorithme, c'est ce que veulent les gens. Donc n'hésitez pas à trouver, une solution, un moyen de présenter votre activité tout en, soyant au plus près tout en étant, pardon, au plus près de votre communauté. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire. Je pense il reste 3 minutes. Ceux qui sont intéressés pour, recevoir, j'ai un petit, dernier, slide, qui vous montre 11 techniques à utiliser pour, avoir une communication pertinente. Si vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez vous rapprocher, de Perrine qui fera, de demander par email à Perrine qu'elle vous envoie ce petit bonus. Voilà, j'ai essayé de de respecter les temps, mais bon, parfois, on se laisse emballer.